Dans cette vidéo, nous allons parler de la loi des nœuds, c'est-à-dire la loi qui va nous permettre de déterminer n'importe quelle intensité ou des relations mathématiques, c'est-à-dire des formules entre toutes les intensités d'un circuit électrique, quel qu'il soit. On n'a plus à se poser la question est-ce que le circuit est en série, est-ce que le circuit est en dérivation. C'est un gros avantage de cette loi qui est en fait une généralisation des différentes lois, des deux lois que vous avez pu voir euh, au collège. Donc là, ça va être beaucoup plus simple. Et, mais il va falloir bien savoir ce qu'est un nœud. Si vous ne savez pas ce que c'est un nœud, eh ben, vous ne pourrez pas faire cette loi. Donc je le répète, un nœud, c'est un point du circuit reliant trois dipôles électriques, c'est-à-dire trois appareils électriques. Donc, il ne peut y avoir ni accumulation de charge, ni disparition de charge en un nœud. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que les charges électriques ici sont des électrons. Ça veut dire que les électrons ne peuvent pas s'accumuler, ne peuvent pas s'entasser, ni disparaître à un nœud. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'il y a conservation de la quantité d'électricité, donc conservation du nombre d'électrons. On va en tirer une loi, donc ça veut dire les électrons qui arrivent, la somme des électrons qui arrivent, ou la quantité des électrons qui arrivent, sera égale à la quantité des électrons qui s'en iront. Et vu que l'intensité du courant, c'est le débit d'électrons, donc c'est lié au nombre d'électrons qui circulent, eh ben on va retrouver que la loi des nœuds va nous dire que c'est la somme algébrique. Donc algébrique veut dire que les intensités peuvent être positives ou négatives. Voilà, c'est une somme, une addition. Mais algébrique veut dire que les intensités peuvent être positives ou négatives, on s'en moque. Donc la somme des intensités des courants qui arrivent à un nœud est égale à la somme des intensités des courants qui en repartent. Donc, petit exemple ici, j'ai trois intensités. J'ai arrivant à ce nœud qui est le nœud B. Donc, et là, attention, quand on fait la loi des nœuds, on précise à quel nœud on applique la loi des nœuds. Donc, pour le nœud B, on voit que j'ai une intensité qui arrive au nœud, c'est l'intensité I, d'après le sens de sa flèche, et deux intensités qui repartent de ce nœud, I1 et I2. Donc, d'après la loi des nœuds, il me dit que la somme des intensités qui arrivent au nœud, il n'y a qu'une intensité, donc c'est I1, sera égale à la somme des intensités qui repartent. Donc la somme, c'est I1 plus I2. Donc I est égal à I1 plus I2, ici. D'autres exemples de cette loi des nœuds, voici deux autres nœuds. Et on va donc, assez simple, on va là, le nœud A ici représente quasiment la même chose que tout à l'heure. Donc, pour le nœud A, la loi des nœuds au nœud A va nous dire que la somme des intensités, la somme algébrique des intensités qui arrivent, donc quelles sont les intensités qui arrivent au nœud A? J'ai I1 qui arrive au nœud A, I2 qui arrive au nœud A. Donc je fais I1 plus I2 est égal à la somme des intensités, la somme algébrique des intensités qui repartent. Il n'y a qu'une seule intensité qui repart, c'est I3. Donc j'aurai I1 plus I2 égale I3. Ensuite, pour le nœud B ici, j'aurai donc la somme des intensités, la somme algébrique des intensités qui arrivent au nœud B est égale à la somme des intensités qui repartent. Donc quelles sont les intensités qui arrivent? J'ai I2 qui arrive, I3 qui arrive au nœud. Par contre, j'ai I1 et I4 qui repartent. Donc ça va être I2 plus I3 est égal à I1 plus I4. Et donc, vous allez me dire, dès qu'il y a un nœud, c'est un circuit comportant des dérivations. Eh oui. Mais dans ce cas, qu'est-ce qui se passe pour un circuit en série? Eh bien, on n'aura pas tout à fait un nœud, on aura ça. En sachant que ce nœud C n'est pas tout à fait un nœud. C'est un point du circuit qui finalement n'est pas un nœud. Mais si j'essaie d'appliquer la loi des nœuds ici, je vais avoir I1 et I2. Ben, j'ai une intensité qui arrive, une intensité qui part. Je ne peux pas avoir autre chose. Parce que si j'avais I1 et I2 qui pointaient vers le point C, eh ben, ça voudrait dire que j'aurais une accumulation de charge au point C. Donc, c'est pas possible. Donc là,
on va simplement déduire que I1 égale I2. Donc en fait, quand le, quand le circuit est en série, on va avoir la somme les intensités qui est la même partout. C'était la loi d'unicité de l'intensité. Donc ça va être assez simple à repérer. Donc on peut toujours retomber sur nos pieds avec cette loi des nœuds et connaître l'intensité un peu partout dans le circuit.